Comment obtenir le numéro d'une fille en quelques secondes? Alors dans cette vidéo-là, je vais te présenter un petit plan d'action en seulement 3 étapes. C'est un plan d'action qui te permettra d'obtenir, si tu veux, le numéro de téléphone d'une fille qui t'intéresse. Alors c'est un plan que j'utilise moi-même dans la vie de tous les jours et je veux dire qu'il m'a très rarement fait défaut. Je veux dire que à chaque fois, j'ai réussi à obtenir le numéro de téléphone de la personne grâce à ce plan. Alors encore une fois, par contre, c'est pas un miracle. Je ne dis pas que tu vas pouvoir obtenir le numéro de téléphone d'absolument toutes les femmes du monde entier avec ce plan, parce que les femmes sont toutes différentes. Elles ne fonctionnent pas toutes de la même manière. Mais c'est quand même un plan qui obéit, on va dire, à quelques règles fondamentales, on va dire, dans le domaine de la séduction. Alors tu peux quand même t'y fier et tu verras que tu vas pouvoir avoir des résultats assez intéressants. Alors juste avant de commencer, il y a une chose que j'ai envie que tu arrêtes de faire, ou je ne sais pas si tu le faisais déjà dans la vie de tous les jours, mais il faut vraiment que tu arrêtes de le faire ou que tu ne le fasses pas, si tu veux obtenir le numéro d'une fille. Alors, ce truc, c'est de, si tu veux, c'est de missionner quelqu'un pour obtenir le numéro à ta place. Ça, c'est le pire truc parce que si tu veux, ça envoie pas les bons signaux à la fille. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là, par missionner, quelqu'un? C'est tout simplement aller demander de passer par un tiers pour obtenir un numéro. Passer par exemple par un ami, par, l'ami d'un ami ou par peu importe. Tu vois, le gros problème, c'est que les gens qui font ça en général, c'est des gens qui n'ont pas trop confiance en eux et si tu veux, le manque de confiance, c'est quelque chose qui peut être rédhibitoire dans certains cas. Je veux dire que les femmes, souvent, parviennent à percevoir le manque de confiance et tu auras beau être l'homme le plus beau gosse du monde, si elle voit que tu as pas confiance en toi, tu vas jamais pécho, mon ami. Tu vois? C'est le le manque de confiance, c'est très souvent rédhibitoire et il y a très peu de femmes qui arrivent à passer outre. Donc ne lui fais pas «l'affront» entre guillemets de lui faire passer le message selon lequel, eh bien, tu n'as pas confiance en toi et pour ne pas faire cette erreur-là, eh bien, il faut que tu sois la personne qui soit l'initiatrice de, cette demande de numéro de téléphone. Alors, ceci étant dit, quel est justement ce plan en 3 étapes simples pour obtenir le numéro de téléphone en quelques secondes d'une fille? Alors, la 1re chose à faire, c'est tout simplement d'entrer en contact. Donc ça, c'est l'étape 1, c'est l'étape du contact avec la personne. Donc, peu importe le contexte, ça peut être, en boîte de nuit, ça peut être, au bureau, ça peut être, peu importe. Il faut déjà que tu établisses le premier contact toi-même. C'est pour ça que je te disais que tu ne dois surtout pas missionner quelqu'un pour le faire. Donc, une fois que tu as fait le premier contact, tu dois passer à l'étape 2. L'étape 2, c'est l'étape de l'interaction. Donc là, tu vas commencer à interagir avec cette personne. Alors, l'objectif de cette étape-là, c'est d'essayer d'avoir une bonne interaction, tu vois? On dit souvent que la première impression, c'est la plus importante et c'est encore plus vrai, on va dire, dans le monde de la séduction parce que quand tu vas faire ta première impression, la personne, c'est de ça dont elle va se rappeler, pour «toujours» entre guillemets. Même si bon, ça peut changer, c'est la vision qu'elle aura de toi peut changer au fil du temps, mais souvent la première impression, c'est l'impression, c'est vraiment le moment où il faut que tu mettes toutes les chances de ton côté, on va dire. Donc, pour cette étape-là, il y a rien de plus simple. Le mieux, c'est d'essayer de la faire sourire ou alors si tu arrives, le mieux, c'est même de la faire rire. Comme on dit: «Femme qui rit à moitié dans ton lit». Bon, même si j'aime pas trop cette phrase-là, heu, on va dire que si tu arrives à la faire sourire ou à la faire rire, en général, c'est bon signe et surtout si tu cherches à faire une bonne impression. Pourquoi? Parce que le rire, c'est quelque chose de très émotionnel et l'émotion, c'est l'une des meilleures armes pour séduire. Tu vois? Si tu arrives à faire sourire quelqu'un, la faire rire ou la faire passer un bon moment, c'est presque le jackpot, quoi. Tu même pas besoin d'être beau gosse ou quoi que ce soit. Si tu arrives à être un minimum marrant, c'est le principal. Donc étape 2, avoir une bonne interaction, essayer de passer un bon moment avec elle, un minimum. Tu es pas obligé d'être humoriste, hein, pour ça. Il suffit juste de la faire sourire au moins. Et ensuite, tu peux passer à l'étape 3. Donc une fois que tu as passé l'étape 1, le contact, étape 2, interaction, l'étape 3, c'est l'étape de la demande. Alors là, il y a une façon de faire, il y a une manière de demander le numéro de téléphone d'une personne. Alors bon, là, je te parle de numéro de téléphone, mais ça marche aussi pour un Snapchat, pour un compte Instagram ou pour peu importe, tu vois? Peu importe le contact que tu veux lui demander, ça marchera, c'est la même chose. Alors, il y a une manière de demander, c'est, tout simplement de ne pas avoir l'air needy, comme on dit en anglais. Needy, c'est une personne qui est dans le besoin, tu vois? Et l'erreur que beaucoup de personnes vont faire, c'est de demander à la personne: «Est-ce que je peux avoir ton numéro de téléphone?»
Tu vois? Cette formulation, c'est une formulation qui, encore une fois, qui va beaucoup impacter, ta confiance en toi, enfin, je veux dire l'image qu'elle va avoir de toi. Parce que le fait de demander comme ça, eh bien, ça renvoie pas du tout une bonne image. Ça veut dire que, tu vas avoir vraiment l'air needy, tu auras l'air d'être une personne qui est dans le besoin, comme si tu avais besoin de ce numéro de téléphone et c'est pas du tout, du tout, du tout un message que tu as envie de faire passer. Donc ne demande jamais le numéro de quelqu'un en lui faisant, si tu veux, une demande de numéro. Ouais, c'est vrai que c'est pas très intuitif, hein, dit comme ça, mais au lieu de ça, voilà ce que tu dois faire. En fait, ce que tu dois faire, c'est, montrer à cette personne-là que, eh bien, c'est l'heure d'échanger les numéros ou d'échanger le contact. Et donc comment tu vas faire ça? Tout simplement, au lieu de demander à cette personne-là, tu vas lui dire: «C'est quoi ton numéro de téléphone? C'est quoi ton Snapchat? C'est quoi ton Instagram?» ou peu importe, tu vois? Juste tu lui dis: «Ouais, c'est quoi ton numéro de téléphone?» De cette manière-là, en fait, si tu veux, tu parais beaucoup moins dans la demande et justement, ça va montrer à la personne en face que, eh bien, tu es quelqu'un qui a beaucoup d'assurance et là, en l'occurrence, quand on parle d'assurance, de confiance, c'est un énorme point que tu vas gagner auprès d'elle puisque la confiance, l'assurance, c'est, ce qui va te mettre en si tu veux, c'est, comment dire? Tu vois, le mâle alpha, tu vois, c'est le mâle qui a confiance en lui. Donc si tu lui montres que tu as confiance en toi, eh bien, tu vas gagner des points. Donc moi, c'est une phrase que j'aime beaucoup dire, c'est: «C'est quoi ton Instagram? C'est quoi ton numéro de téléphone?» ou peu importe, tu vois? Moi, je vais jamais demander, dire: «Je peux avoir ton numéro de téléphone?» ou alors, pire encore: «Je peux avoir ton numéro de téléphone, s'il te plaît?» Tu vois, ça, c'est le pire truc, le «s'il te plaît». Alors, dans 95 des cas, si tu as eu un bon contact et une bonne interaction, ça veut dire que si vous avez bien parlé, que vous avez discuté, tu l'as fait un minimum sourire et surtout, encore une fois, si elle est disponible, hein, parce que, tu auras beau avoir fait l'étape 1 et l'étape 2, si elle n'est pas disponible, si elle n'a pas envie d'aller plus loin avec toi, elle te dira quand même non, hein. Voilà, c'est pour ça que je te dis que c'est une méthode qui fonctionne bien, mais c'est pas une méthode qui fonctionne absolument tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc si tu veux aller un peu plus loin dans les relations hommes-femmes, moi je t'ai mis un guide en description, c'est le guide des 10 règles d'or pour mieux comprendre les femmes. Le lien est dans la description, il est gratuit. Moi en attendant, je te laisse avec cette autre vidéo sur ma chaîne. C'était l'Outsider, à plus.